La Bourgogne, avec ses vastes champs, ses forêts sauvages et ses vignobles, est l'endroit idéal pour le château de Courban, un très joli hôtel 4 étoiles situé à 2h30 de Paris, dans un écrin de verdure propice à l'apaisement. Le soin apporté à la décoration de chaque chambre, ainsi que les feux de bois qui enchantent les salons, confère à ce lieu chaleureux l'agréable sensation d'être à la maison. C'est au début de l'automne que j'ai choisi de découvrir le spa Nux, ainsi que la cuisine gastronomique du chef japonais, pour une douce transition telle un prélude au changement de saison. Les propriétaires, Frédéric et Jérôme van den Driesch, ont fait de leur demeure familiale un véritable cocon. Frédéric m'accueille pour me faire découvrir l'histoire de ce lieu, respectueux de la tradition. Enchanté, Frédéric, bienvenue chez Zetoun, Bienvenue. Comment s'appelle ce charmant petit chien? Mélodie. Donc bonjour à tous les deux. Je vous remercie de m'accueillir dans ce très joli château, le château de Courban. Et déjà, je voudrais préciser à ceux qui nous regardent qu'en fait, vous êtes des frères et qu'à l'origine, avant d'être un hôtel 4 étoiles, ici, c'était la demeure familiale. Et donc, je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu qu'est-ce qui a fait que d'une maison de famille, c'est devenu cet établissement très haut de gamme. Alors l'histoire est assez simple. Nos parents ont acquis cette maison en 98 dans le but de faire une résidence secondaire, une maison de famille, recevoir la famille, les amis. Et quelques mois après l'acquisition, des gens sont venus nous demander si on ne louait pas des chambres. Et notre père, qui n'avait jamais acquis cette maison dans le but de faire de l'hôtellerie, a répondu « Non, je ne loue pas de chambre, mais pourquoi pas ?» Et l'histoire a commencé comme ça. Ses premiers clients étaient des chasseurs. L'autre point qui a fait que nous sommes arrivés ici et du développement de notre maison, c'est son positionnement géographique en Bourgogne, limite de la Champagne, proche de Paris, pas très loin de la Belgique et en V, sur la route de la Riviera. Donc vous, en fait, les deux fils, vous avez décidé de prendre le relais du papa pour en faire quelque chose, en fait, passer de la maison d'hôte à carrément un hôtel avec des prestations haut de gamme. Comment ça s'est passé, la transition, en fait? Voilà, en fait, en une quinzaine d'années, on est passé vraiment d'une maison d'hôte avec 4 chambres à aujourd'hui un hôtel haut de gamme avec 24 chambres, un restaurant gastronomique, une piscine, un spa Nux, des jardins à la française, une roseraie. Tout ça s'est fait par étapes. Ces étapes ont été des déclenchements les unes après les autres. D'abord, on s'est concentré sur l'hôtellerie, ensuite, sur les jardins, puisqu'il fallait mettre en place le site, ensuite l'hôtellerie, ensuite le spa, puis aujourd'hui la gastronomie. Le plus important est l'histoire et le succès entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais vraiment de succès de notre maison, c'est tout est basé en fait sur l'accueil. On est à l'origine une maison de famille et aujourd'hui nous accueillons nos hôtes comme des amis. Nous avons une volonté et un plaisir de recevoir. On essaie de s'habiller de façon décontractée parce que les gens viennent chez nous en vacances dans un mode de détente et donc nous essayons aussi d'être en détente. Et l'une des clés de notre réussite, c'est vraiment jouer sur l'accueil, le charme et l'authenticité. D'accord. Et au niveau de la cuisine, donc c'est un restaurant gastronomique. Je crois que vous escomptez peut-être avoir une étoile Michelin. Écoutez, nous croisons les doigts et faisons tout pour cela. Mais je vous présenterai tout à l'heure notre chef Takashi Kinoshita qui a pris les commandes de la cuisine depuis le début de l'année et nous sommes vraiment ravis de son travail. D'accord. Et en termes de perspective par rapport à l'établissement, donc qui est passé de maison d'hôte modeste à ce qu'il est aujourd'hui avec quand même une clientèle haut de gamme, même si ça reste familial. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres perspectives de développement en plus du spa, du restaurant, des jardins, de la piscine? Alors Quelques petits agrandissements. Voilà. C'est-à-dire que certaines chambres vont disparaître, certaines chambres vont s'agrandir. C'est-à-dire que nous allons jumeler des chambres pour en faire des plus grandes. Et également construire encore sur 2 bâtiments extérieurs un ensemble de 4 chambres, des chambres isolées, bien particulières, qui seront toutes vraiment dans une ambiance authentique à chaque fois. Chaque chambre sera bien différente, bien particulière, pour que les clients qui viennent découvrent à chaque fois une nouvelle ambiance, comme nous l'avons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 24 chambres différentes, 24 premières bonnes raisons de venir une première fois à Courban. Ça, c'est pour la partie hébergement. Et ensuite, il y a la partie restauration. Voilà, nous allons ouvrir aussi une brasserie pour pouvoir offrir
une demande plus complète à nos clients et à la clientèle locale. Donc là, on est sur une brasserie qui va se trouver à quelques centaines de mètres de la maison et ça sera une nouvelle surprise à découvrir. Ah bah merci beaucoup, en tout cas avec plaisir de revenir quand la avec brasserie grand va faite. Mais en tout Le cas, plaisir, voilà ça. l'aperçu que j'ai eu. C'est vraiment un très très joli établissement et je pense que ce soit en été, là on est en automne et j'ai eu la chance d'avoir un temps magnifique Magnifique, oui. et de pouvoir profiter de la piscine, de voilà, me poser quelques minutes autour avec le bruit de l'eau qui coule, c'est très apaisant. Mais j'imagine que l'automne avec les cheminées, avec les chambres, il y a une ambiance très cocoon Voilà. et je vois très bien se marier avec le Spanux. Donc je pense, en tout cas moi je suis parisienne et pour les Parisiens qui habitent à 2h30, je vous conseille de venir ici pour un week-end vous ressourcer, c'est vraiment le lieu idéal. Je crois. Et la devise de la maison, c'est comme à la maison, loin de la maison. Super, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir Stéphanie. Je profite du soleil pour faire une pause au bord de la piscine avant de rejoindre le Spanux pour une ultime séance de relaxation. L'esthéticienne me fait découvrir son havre de paix, joliment décoré dans une ambiance feutrée. Le jacuzzi et le lit à eau massant sont autant d'invitations à la relaxation. Je me remets ensuite entre les mains expertes de l'esthéticienne pour 1 heure de massage du corps particulièrement agréable. C'est sur cette note finale que je quitte le spa pour revenir plus tard afin de tester le sauna et le hammam. Fin de la récréation. Reprenons le fil du reportage avec la cuisine raffinée du chef Takashi Kinoshita. La dégustation, véritable plaisir gustatif et visuel, se décline au fil de plats qu'il a préparés dans le souci de me faire plaisir. Bonjour Takashi. Bonjour. Alors, vous êtes le Oui. chef de cuisine du château de Courban Tout à depuis fait. 6 mois, je crois. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu quel est votre style de cuisine ici en Bourgogne? Ah, en Bourgogne, c'est une question qui est un peu difficile pour moi parce que style, j'aime bien le travail de la saison et puis le travail de la produit de la région. Ouais. Et puis j'ai appris beaucoup de choses sur les grands chefs que j'ai travaillé avec. Donc plutôt mon style c'est plutôt produit de la saison avec mon technique. Voilà. C'est vraiment. Et en ce moment, par exemple, on est au début de l'automne. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant dans vos mais plats? plutôt la cèpe de Morvan qui est commencée, donc c'est très bien parce que j'ai fait un petit peu de déclinaison de cèpe, par exemple comme consommé de cèpe, royal de cèpe et salade de cèpe. Même il y a tellement frais qu'on peut manger en salade. Oui, c'est bon. Voilà, c'est très bien. Et puis après j'ai mes mariages avec d'autres produits. J'aime bien travailler avec. Comme j'ai mon origine japonaise, Oui, et puis j'ai justement. commencé mon métier à la poissonnerie à la base, donc j'ai travaillé beaucoup avec. Malheureusement, de la région il n'y a pas de mer, mais j'ai travaillé beaucoup avec des produits françaises, comme en Bretagne et tout ça. Donc je me marie avec Taylor et Mer, et puis voilà, c'est vraiment j'aime bien. Et au niveau, j'imagine, du dressage et de l'esthétique, vos origines japonaises là doivent influencer, parce que c'est toujours très raffiné. Et... Je pense que ça c'est mon avantage. Et puis plutôt, j'aime bien, c'est net et propre dans l'assiette, parce que, et puis en même temps j'aime bien oui, c'est vrai que habituellement on m'a dressé comme ça, et puis même ma mère, elle a cuisiné comme ça aussi, donc c'est très, oui, on est très maniaque, un côté très maniaque. Oui. Et est-ce que vous faites la pâtisserie aussi? Ah oui, tout à fait, parce que j'adore la pâtisserie, parce que j'aime bien le sucré, puis même au Japon, j'ai travaillé quelques mois dans la Parce que petite. c'est vrai qu'au niveau des desserts japonais, c'est assez limité. Hein, oui, tout à fait, parce qu'on a des produits qui étaient, mais quand même c'est pas comme cuisine française, pâtisserie française, mais quand même assez technique. Et puis en même temps, j'aime bien ma pâtisserie française beaucoup. Et puis j'ai la chance que mon patron, le monsieur Bardot, qui sa spécialité c'est le feuilletage. Et puis ça vraiment le millefeuille à la vanille qui est vraiment. Donc si aujourd'hui on doit venir ici et qu'il y a une chose à recommander qu'il faut vraiment goûter, ça sera le feuilleté, le millefeuille à la vanille. Ça c'est bien, mais vraiment
ça me fait plaisir si quelqu'un qui vient d'explorer peut le goûter. Même rien que ça, je suis cuisinier, mais j'aime bien de proposer cette dessert en cru. Voilà. Alors super, on va le goûter. Ah oui, voilà. Oui, bien sûr, on va faire ça. Merci beaucoup. Merci. Retour en cuisine pour le chef, entouré de sa brigade opérationnelle pour un nouveau service de haut vol. La journée se termine sur un dîner mémorable. Je suis impatiente de découvrir ce que Jérôme et Frédéric ont prévu pour demain. Après un petit déjeuner gastronomique, rien de mieux qu'une visite des alentours avec Jérôme Vandendrich, un hôte de choix pour connaître les secrets d'une région riche de son patrimoine historique et de ses légendaires vignobles. Je peux prendre une grappe? C'est tout naturel. Au niveau du vin qu'il y a ici, donc il y a le crément. Alors ici, on est en Bourgogne, donc on a appellation Bourgogne. Sur le territoire du pays châtillonnais, le territoire a l'appellation Bourgogne sur les 3 couleurs, Bourgogne blanc, Bourgogne rouge, Bourgogne rosé, et également crément de Bourgogne, en blanc et en rosé également. Il faut savoir que le territoire ici, le sol, est bien plus propice au pétillant, parce que le territoire de Champagne est à vol d'oiseau 3 km, et bien plus au vin pétillant qu'au vin blanc, qu'au vin rosé ou qu'au vin rouge. Donc le crément est très très qualitatif. À l'aveugle, si on fait une comparaison sur un Champagne de l'Aube et un crément de Bourgogne, il y a de très fortes chances que les gens se trouvent. Merci beaucoup de m'avoir emmené ici pour me faire découvrir le point de vue de Bissey-la-Côte, où on peut voir les vignes, la campagne, les bois et les quelques communes aux alentours. D'accord, ok. Je vous Avançons. suis. Allez. Donc c'est un point de vue un petit peu haut qui permet d'avoir un bon point de vue dominant sur l'ensemble. Il y a une vraie qualité de vie à la campagne, au grand calme, au grand repos. On vit un peu 100 ans en arrière sur certains points, mais c'est très agréable de pouvoir vivre. En tout cas, de toute façon, qu'on soit prêt à y vivre ou pas, pour passer un week-end et tout, c'est l'idéal. Pour se ressourcer. Et on a énormément de gens qui sont des gens très urbains, très à la mode et autres, qui viennent et qui sont contents de venir se retrouver au grand calme et au repos et redécouvrir certaines vraies valeurs qu'on oublie ou qu'on met de côté et prendre son temps. C'est avec regret que je quitte ce havre de paix pour mieux revenir, avec ma chienne bien sûr, retrouver Jérôme et Frédéric, 2 personnalités attachantes qui ont l'art de vous accueillir comme des amis.